Alors, Zohar Chok l'Israël, Shemini, mardi. Donc, le Zohar de Chok l'Israël de Shemini, il va traiter du problème, de la question, de la notion du vin. Parce que c'est une notion évidemment très importante. Dans la Bible, la Torah, ça revient souvent. Et puis surtout, on va essayer de répondre à une question très complexe. C'est pourquoi est-ce que toutes les bénédictions qu'on fait, elles passent par le vin. Tout. Le kiddush, la havdalah, tout, n'importe quel, il n'y a pas une fête, une cérémonie qui ne soit pas faite par rapport au vin. Et une autre question encore plus complexe qui viendra après, c'est ce qui est la question de la bénédiction, à savoir comment est-ce qu'on peut bénir Dieu. Parce que quand on bénit Dieu quelque part. Enfin, on bénit Yud Kei Vav Kei, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ça vient dans Shemini? Parce que dans Shemini, vous savez, il y a eu ce fameux épisode de la mort des enfants de Aaron. Enfin, ici, ça va être plus expliqué. Vous savez qu'il y a eu l'inauguration du Mishkan qui a eu lieu au mois de Nissan. Donc, c'était le grand événement, quoi, puisque maintenant, il a fallu le construire. Et puis après, il a fallu le mettre en route, quoi. C'est comme si vous mettez un moteur en marche. Donc, pour mettre ce moteur en marche, il y a eu des personnages, il y a eu Aaron, et il y a eu ses enfants. Et malheureusement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou qui a plutôt mal fonctionné, qui est le fait que les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, les pauvres, ils sont morts tout de suite. Ils ont été frappés, et ils sont morts. Alors, il y a beaucoup d'explications connues sur pourquoi, effectivement... pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, etc. L'explication la plus simple, c'est que, comme c'était un moment très important, quoi, imaginez que vous mettez en place une centrale nucléaire, vous habitez tout, etc., puisque c'est la résidence divine sur Terre qui vient... Bon, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. D'après le Harizal, ils ont voulu aller trop vite, parce qu'ils ont dit, vu qu'on a le moteur, autant appuyer sur le bouton maximum, et donc tout faire venir d'un coup, et ça leur a coûté la vie à ces pauvres enfants. Mais l'explication la plus pchat, mais qui est aussi la plus compliquée, c'est que c'est lié au vin. Alors, parce que c'est lié au vin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on dit qu'ils sont rentrés en ayant bu du vin. Est-ce qu'ils étaient sous? Est-ce qu'ils n'étaient pas sous? Etc. Mais comment est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça simplement, c'est que tout de suite après cet épisode, la Torah explique et donne une loi concernant les Kohanim et les Lévi'im, qui sont, eux, préposés au service du Mishkan, et que, quand ils doivent faire leur service, ils n'ont pas droit de boire d'alcool. Ni de vin, ni de boissons alcoolisées. Ce qui est permis en dehors du service, ce qui est permis à tout le monde, normalement, mais eux, c'est interdit. Donc de là, le Midrash, il a déduit, et d'autres explications, que si on rajoute ça tout de suite après, c'est parce que ça avait forcément un lien avec ce qui précédait. Donc c'est pour ça que c'était interdit pour eux. Bien qu'il y ait eu d'autres explications, qu'ils n'étaient pas mariés, etc., mais qu'il y a eu d'autres explications pourquoi ça leur est arrivé. Je vais t'expliquer tout ça plus détaillé dans l'Ikouté Torah du Rizal, qui explique techniquement qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu déclencher en plus, etc. Donc le Zohar va effectivement du coup nous parler longuement du vin. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Laissez-moi voir exactement. Alors on y va. Rabbi Yitzhak Patar, Rabbi Yitzhak il a ouvert Asher Chelev Zevachemu Yochlu Yishtu Yen Nesicham. D'accord? Donc c'est un verset qui parle des sacrifices, et là-bas on parle de la graisse des sacrifices qui étaient consommés et du vin des libations, parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle le Nisou Chayain, il y avait aussi au temple un service par rapport au vin, savoir qu'on versait du vin sur le
sur le Misbéach, sur l'autel. Bon, il faut voir le verset là-bas, c'est-à-dire c'était des gens qui pouvaient penser qu'effectivement on pouvait réduire le temple au sacrifice, c'est-à-dire au fait qu'on y mangeait, ce qui effectivement n'est pas tout à fait le but. Bon, donc ça c'est le verset d'introduction. Le Zohar va y revenir plus tard, mais pas pour nous ici. Et on va reprendre ça. Alors, Zakaïn Israël, Dinun Kadishin, Ukucha Berichou, Ba'e de Kachaloun, heureux sont Israël qui sont saints, et le Saint béni soit-il veut les sanctifier. Alors, vous savez que dans le Zohar, on a l'impression que toujours, chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre, enfin, c'est pas les chapitres, en tout cas un nouveau discours, à chaque fois on a des introductions un peu générales comme ça, mais en fin de compte, elles sont très précises. Parce qu'effectivement, ici, nous allons parler de cette notion de la sainteté. Alors, la sainteté, c'est un grand sujet, mais on va dire ici simplement que la sainteté, c'est le fait de se préserver. C'est le fait de se préserver de certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui font du mal, et il y a des choses qui font du mal et à l'âme et au corps. C'est ce que dit le Ramak ici. Il y a des choses qui peuvent endommager le corps et endommager l'âme. Ça peut être des choses liées à la nourriture, ça peut être aussi des choses liées à ce qu'on dit, des choses liées aux fréquentations, des choses liées à des choses qui peuvent endommager le corps et l'âme. Tachazé Israël Kadishin, viens voir Israël les saints. J'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, que Israël, c'est un mot particulier, à savoir que c'est un singulier, mais que c'est un pluriel. C'est un singulier pluriel, parce qu'il est écrit comme un singulier, Israël, mais quand on lui met un verbe, ou d'ailleurs un adjectif, l'adjectif est au pluriel. Donc Israël, et on parle évidemment d'Israël quand il a ce niveau d'Israël, les saints, parce qu'ils sont liés à la sainteté, en tout cas quand ils se comportent comme Israël, Kol Chai Alma Deyartin, toutes les vies du monde dont ils héritent, Kula Talian Be'aou Alma Deate, toutes dépendent de ce monde-là qui vient. Begin Deyu Chayin de Kula, Le'ela Vetata, parce qu'il est vie de tout, en haut et en bas. C'est une très belle phrase. Ça veut dire que où est-ce qu'on prend sa vitalité? D'où est-ce qu'on prend le degré de vie qu'on a, ou qu'on aimerait avoir? Zohar, il dit que normalement on devrait le prendre à ce degré-là qui s'appelle le monde qui vient. C'est pour ça d'ailleurs c'est connu que Rabbi Shimon à la fin du Zohar, il dira c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont morts et qui sont encore vivants, et il y a des gens qui sont vivants et qui sont morts. Parce que leur vitalité, ils la tirent pas du bon endroit. Or cette vitalité, il faut la tirer d'un endroit qui s'appelle Alma Deate en araméen, en hébreu, Olam Abba, le monde qui vient. Prends un peu de temps parce que cette notion du monde qui vient, alors le Zohar, il fait remarquer là-bas dans Parashat Azinu, dans la Hydra Zuta, qu'il ne faut pas traduire le monde futur. Ça n'existe pas ça, ça ne veut rien dire. Le monde qui vient, c'est un présent actif, c'est-à-dire il est toujours là, il est en train de venir. C'est comme si, sous la surface des choses, il y avait quelque chose d'autre qui était en mouvement. Et il y a des gens qui sont à l'écoute de ça, et il y a des gens qui ne sont pas à l'écoute de ça. Alors, quand on se trompe, on appelle ça le mouvement de l'histoire, le mouvement de la politique, etc. Mais quand on ne se trompe pas, ce qu'on appelle le Olam Abba, le monde qui vient, c'est pas comme les gens croient, c'est pas ce qui viendra après, c'est ce qui est déjà là. C'est déjà là, mais simplement, c'est pas encore visible. Donc il faut être à l'écoute de cette chose-là. C'est très beau ce Zohar-là, parce que ça veut dire que on doit tirer sa vitalité, même si des fois Chas v'Shalom ça amène la mort. Cette vitalité, on doit la tirer d'un autre endroit. C'est ça qui est marqué ici. Le Rama qui dit leur vitalité provient du monde qui vient, qui est lié à un degré qui s'appelle la Bina. On va revenir à cette histoire de Bina. Mais d'après le Pshat, ça veut dire que le fait qu'il y ait une compréhension, qu'on comprenne les choses
ou plutôt la bina c'est distinction, il faut que je change ça, lié à distinction, c'est le fait qu'on est capable d'entendre cette voix-là. Alors maintenant, c'est quoi cet endroit-là qui est Alma Deate? Donc ça, le monde qui vient, on en a déjà entendu parler, simplement ici c'est un petit rappel, mais ici on va nous donner quelque chose de nouveau, Ve'ahu Atar, et il est le lieu de Yain de Mintra, Share Veikre Yain. Et il est le lieu où le vin gardé réside, et il s'appelle vin. Ou Mitaman, et de là-bas, Nafkin Hayin, sorte vie, ou Kedusha Lechola, et sainteté pour tout. Alors, n'oubliez pas que le Zohar a une logique. Il faut raisonner de façon thématique. On vient de nous dire que cette notion de sainteté, elle dépendait d'un lieu qui s'appelle le monde qui vient. Donc, on va mettre des équivalences. On va dire sainteté, c'est lié à monde qui vient, et c'est lié, donc on va rajouter encore un égal, et c'est lié à vin. C'est lié à vin. Simplement, c'est quoi le vin dont on parle ici? C'est ce qu'on appelle en hébreu le yahin ameshumar, le vin qui est gardé, mais qu'on appelle ici en araméen, yahin demintra, le vin qui est gardé. Donc ce n'est pas le vin qu'on boit en bas, ça on va y venir plus tard. Donc, je reprends, la sainteté, elle est liée au monde qui vient. Ce monde qui vient, il est lié à un degré qui s'appelle le vin qui est gardé. Ça veut dire quoi cette notion de vin qui est gardé? C'est un vin qu'on garde. Ça veut dire ça littéralement. C'est un vin qu'on a gardé. Si on le garde, ça veut dire qu'on le protège, il est gardé. Alors, c'est quoi ce vin d'après le Midrash? C'est ramené aussi par le Talmud, vous savez, c'est le fameux vin qui servira à la fin des temps pour le grand repas. Parce qu'à la fin des temps, il y aura un grand repas. D'accord? Ça, c'est connu. Et ce repas, il sera... Vous connaissez le menu ou pas? Ah, tout à fait. Donc, il y aura le Léviathan, puisqu'il y avait 2 Léviathans qui ont été créés. Et puis, comme il y en avait trop, donc il y en a un qui est gardé dans un coin, on l'a salé, parce que le poisson salé, ça garde très longtemps. Et il y a un vin qui s'appelle le Yahin Ameshumar, et qui sera ce vin-là. Et il y a un Midrash qui raconte qu'il y aura les patriarches. Et d'ailleurs, même, on pose la question là-bas, qui est-ce qui fera la bénédiction sur le vin à la fin du repas? Et ça sera le roi David. D'accord? Et ça sera le roi David qui fera. Et d'ailleurs, même là-bas, on a la dimension du verre qu'il aura. Il aura une espèce de grand verre comme ça, pas un petit verre, avec la dimension du verre. Donc, retenez que, alors en termes de Sphirot, c'est peut-être ici plus facile à comprendre. En fin de compte, tout ça, ce sont des attributs liés à la Bina. D'accord? Donc, Bina, elle est liée au monde qui vient. Et Bina, elle est liée au vin. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que aussi la Bina, elle est liée aussi à la joie. Oui, Simcha, elle est liée à la joie, alors que Chochma, elle est liée à Oneg. Mais bon, c'est pas ça le sujet ici. Mais en tout cas, de ce degré-là, de ce lieu-là, de cet endroit qui s'appelle le monde qui vient, qui est le lieu où il y a le vin gardé, de là-bas sortent les vies et sainteté pour tout. Alors, vie, c'est un pluriel en hébreu, et il faut le garder au pluriel, parce que c'est une notion multiple. D'accord? C'est les vies. Alors, donc, soit on vit le temps présent, soit on vit à l'intérieur du temps présent le temps qui vient, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute d'autre chose. Cette autre chose qui est à l'écoute,
c'est, comme on avait vu dans le Pardès, c'est le mouvement secret du temps. Or, ce mouvement secret du temps, il dépend de la Bina, parce que c'est la Bina qui est l'organisatrice du temps. Or, ce principe du temps, quand on est à cette écoute-là, c'est lui qui est au fond. C'est comme si on rentrait dans l'intériorité des choses. Or, quand on rentre dans l'intériorité, c'est une espèce de moteur, quoi. Ce moteur qui met tout en marche, c'est ce moteur de la Bina. Et là-bas, il y a un degré qui s'appelle le vin. Alors, on vient de nous dire que Israël, eux, ils doivent être à l'écoute de ça. Quand on entend la sainteté, c'est pas qu'ils veulent se séparer du monde, c'est qu'ils veulent se lier à un autre degré. Donc, Veyaïn d'Israël, et le vin d'Israël, Begin Yaïn d'Israël Achara, à cause d'un autre vin d'Israël, Veda Beda Talia, et celui-ci dépend de celui-là. Comme il y a un vin en haut qui a un vin gardé, et on va essayer de comprendre cette notion de vin, comme il y a un vin en haut qui a un vin gardé, en bas aussi, ce vin-là, vu qu'Israël, ils sont liés à la sainteté, ils sont liés au monde qui vient, ils sont liés à ce degré des vies, ils doivent eux aussi garder leur vin. Déa, donc ça veut dire qu'il y a un degré d'Israël en haut et un degré d'Israël en bas. Il y a un vin en haut et un vin en bas. Et si on veut être à l'écoute ou être en accord avec cette chose-là, donc on doit être en résonance. Voilà. On doit être en résonance avec ça. Déa, Israël est là, et donc parce que Israël en haut, donc le degré d'Israël qui est en haut, B en lui, c'est-à-dire dans le monde qui vient, Natil Chaïn, c'est de là dont ils prennent leur vie. Ou Berinkach, et à cause de cela, il s'appelle Etz Chaim, il s'appelle l'arbre de vie. Donc le fameux arbre de vie du jardin d'Éden, c'était une vigne. Alors, c'est compliqué parce que le Ramak va ramener, et d'autres commentateurs, que cette histoire du fruit, quel était cet arbre de vie? D'accord, quel était cet arbre de vie? Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la connaissance bon, ou l'arbre de la connaissance mauvais, mais il y avait aussi ce fameux Etz HaChaim, ce fameux arbre de vie. D'accord? Et il y a beaucoup d'explications sur... Parce qu'on décrit pas, quoi. C'était quoi? C'était... d'accord? Alors en gros, il y a trois hypothèses, et ramenées par le Midrash, qui semblent contradictoires. Donc soit on dit que c'était des figues, d'accord? Puisque vous vous rappelez que tout de suite après, ils se sont sentis nus, et donc ils ont mis des feuilles de figues pour se couvrir. Donc on dit d'où ils ont trouvé ça, et puis qu'ils ont tout de suite été voir vers l'arbre de vie. Soit on dit que c'était du blé, oui, c'était du blé, c'était du pain, enfin du blé, ou soit on dit que c'était de la vigne et que c'était du vin. C'est pour ça, d'ailleurs, la raison, on va ramener le Midrash, que tout est dans le Midrash, que quand Noé sort de l'arche, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il plante une vigne. Or, c'est quoi cette vigne-là qu'il plante? C'était un petit morceau du Etz HaChaim qu'il avait ramené, et qu'il avait. Donc il y avait, en fin de compte, c'est que quand Noé sort de l'arche, il veut quelque part reprendre le projet adamique. Puisque le monde a été détruit, ça recommence à zéro, donc il recommence tout. Donc lui aussi, à son tour, il fait son jardin d'Éden, et dans son jardin d'Éden, il plante une vigne. D'accord? Il plante une vigne. Pour Aristote, c'est le figuier, la vigne et l'olivier. C'est bizarre. C'est pas ramené dans le Midrash, l'olivier. Ça, j'ai pas vu. Et donc, il plante une vigne. Et malheureusement, comme effectivement, ce que Adam Arishon n'a pas réussi à faire, ben Noé non plus, il va pas réussir. Donc, avec cette vigne-là, ça va mal se passer. D'accord? Ça va mal se passer. C'est pas qu'il a bu un coup de trop, c'est ce que dit la Torah, mais c'est que c'est compliqué, c'est que c'était pas pour lui. Il n'a pas digéré ce vin-là, et donc, ça fait des bêtises. Alors, vous savez qu'en plus,
concrètement, par exemple, c'est le seul fruit sur lequel il y a une bénédiction particulière. Parce que ça s'appelle Boré Péri à Geffen. Alors que normalement, c'est soit un fruit de l'arbre, soit un fruit de la terre. D'accord? Le raisin, c'est pas vraiment un arbre. Parce que ça dure pas, il refait pas son tronc comme un arbre, quoi. Mais en tout cas, ça veut dire, donc quand on prend les choses à ce degré-là, qui s'appelle le monde qui vient, par rapport à ce degré de la Bina, lié à la sainteté, lié au degré de la vie, la chose qui est liée à ça, c'est le vin. Et alors, intéressant, c'est que le Zohar va nous expliquer maintenant c'est quoi ce Etz Chaim, c'est quoi cet arbre de vie. Etz, mea ou atar de ikre Chaim. Il est arbre de ce lieu qui s'appelle vie. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'arbre qui est vie lui-même, mais l'arbre qui provient du lieu des vies. C'est l'arbre qui provient de ce degré-là qui s'appelle les vies, qui s'appelle Etz Chaim. Vous savez, c'est comme quand on met deux mots, quand on fait une smichout dans la grammaire, une composition, quand on dit arbre de vie, est-ce que c'est l'arbre qui est l'arbre des vies ou est-ce que c'est l'arbre qui provient des vies? C'est l'arbre qui provient des vies. Venafke mitaman chaim, et de là-bas sortent les vies. Ve'alda, et pour cela, écoutez bien ce que dit le Zohar, Mevarchin le kutsha berechu beyain, on bénit le saint, béni soit-il, par le vin. Alors, tout de suite, vous allez vous énerver, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut bénir le saint, béni soit-il? C'est une très très grande question qui, qu'en général, on évite. Mais quand on fait une bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem. Et Baruch, que vous le vouliez ou non, c'est un passif. J'en ai parlé avec un grammairien, bon, il a essayé, il m'a dit non, mais c'est un état, c'est pas un verbe, c'est béni, il est béni. D'accord? Béni, il est béni, béni toi, béni, alors béni virgule, toi, ata, et yud kevavke. Donc tu peux me faire tout ce que tu veux, il est béni. On le bénit. Alors, la chassidoute et tout ça, etc., ils ont trouvé une réponse qui est en disant, c'est pas qu'il est béni, c'est qu'il est le mekor à berachot, c'est qu'il est la source des bénédictions. Toutes les bénédictions proviennent de lui. Mais ça ne marche pas. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a marqué Baruch Ata Hashem. C'est pas qu'on dit c'est lui qui. Au contraire, c'est qu'on le bénit. Or, quand on bénit, c'est que ça veut dire qu'on lui apporte quelque chose. Alors, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est que ce sont deux degrés différents. Parce qu'il y a un degré qui s'appelle Kucha Berecho, qui ici s'appelle Yudke Vavke, et il y a un degré qui est encore plus haut, qui s'appelle la Bina, et de ce degré qui s'appelle la Bina, il y a un influx qui va... Alors, soit cet influx, il arrive tout seul, soit nous, on le provoque, et en provoquant cet influx, ça va donc descendre sur Kucha Berecho. Et donc, comme cet influx-là, il provient d'un degré qui est supérieur, qui s'appelle la Bina, qui s'appelle le vin. Donc on bénit Kucha Berechu par le vin. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas traduire par Dieu, parce que sinon on ne comprend plus rien. Ce que dit le Zohar, c'est cohérent. Il y a un degré qui s'appelle Alma Deate. Alma Deate, c'est le degré qui est lié aux vies. Ce degré-là qui est lié aux vies, c'est lui qui apporte les vies, c'est lui qui est lié à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le vin. Alors, quand on veut bénir un degré qui s'appelle Kucha Berecho,
eh ben, ce degré qui s'appelle Kucha Berichou et qu'on veut donc lui apporter de la vitalité, et nous aussi apporter de la vitalité sur nous, eh ben, on va le tirer de cet endroit supérieur qui s'appelle vie, qui s'appelle vin. Pour attirer l'influx du monde qui vient, parce qu'on veut attirer cet influx, parce qu'on veut le ressentir, cet influx. Parce que c'est vrai que si on dit qu'on est à l'écoute du monde qui vient, ça veut dire littéralement qu'on a une temporalité qui est différente. On a une sensation, on a quelque chose qui vient de quelque chose d'autre. Mais il faut le sentir, il faut être comme j'ai dit, en résonance avec cette chose-là. Alors pour être en résonance, c'est aussi d'être capable d'établir une connexion avec ce degré-là. Or cette connexion, elle se fait par le vin. C'est pour ça que si ce vin d'en haut, il est un vin spécial, alors il faut qu'en bas aussi il soit spécial. Et donc le Zohar le dit clairement, Veyahin d'Israël et Tata Kei Gavna, et le vin d'Israël en bas de cette manière. Veyahin d'Israël et Tata Kei Gavna, et le vin d'Israël en bas de cette manière. C'est parallèlement symétrique. Et c'est pas possible. Attendez. Maintenant, quelqu'un qui est idolâtre, donc lui, et qui n'est pas lié à ce degré du monde qui vient, des ou masav, car il est impur, ou man de kariv be'ade istav, et celui qui s'en approche de lui, il va être impur. Ça dépend de quel côté on est attiré. Kad yikrav be'yahin d'Israël, quand il s'approche du vin d'Israël, il l'aura impur. Toutes les halachot, elles viennent d'ici. Parce qu'effectivement, lui, il va donner sur ce vin une impureté. Et donc ce vin-là, maintenant, il va devenir interdit. Alors ça, c'est quand lui, il va s'approcher ou toucher le vin d'Israël. Et kol sheken ou yahin de ou avid, et à plus forte raison pour le vin que lui, il fait. Donc lui, il peut soit endommager ce vin-là qui est le vin gardé, ou si lui fait du vin, c'est clair que ce vin-là, il n'a pas du tout le même degré. Alors, Ve'alda, la tema deda ou bil chudouy. Alors maintenant, et pour cela, ne dis pas que celui-là est seul. Ça veut dire quoi? Alors mais tu peux dire, mais ça c'est tout ce qui concerne l'idolâtrie maintenant. Pourquoi est-ce que ça va être lié simplement au vin? Si lui il fait de l'eau ou du coca, ou s'il fait si il produit des pommes de terre ou des tomates, d'accord? Pourquoi est-ce que maintenant c'est que sur le vin? Puisque tu dis que lui il n'est pas lié à ce degré-là. Et là, kolma de avde Israël et tata, kulahu ke'in dugma delela. Tout ce que font Israël en bas, tout est comme le modèle d'en haut. D'accord? Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait en bas, c'est comme le modèle d'en haut. Après, ça veut dire quoi? C'est quoi cette réponse? Ça veut dire que alors, c'est-à-dire que c'est lié l'un par rapport à l'autre. Kol sheken yain, à la plus forte raison, des ka'e be'atar ila'a qui se tient dans le lieu supérieur, dugma de yain de mitra qui est le modèle du vin gardé. C'est-à-dire que le vin a un statut particulier. C'est-à-dire ce vin-là, effectivement, comme il correspond à ce degré-là, il doit effectivement être fait de façon très très particulière. Or, ou begin car Israël chatian yain d'Israël, et à cause de cela, Israël boive le vin d'Israël. En fin de compte, ça veut dire que ce vin-là, il est lié à ce vin d'en haut. Deitavet kedakahave bigdusha, qui a été fait comme il se doit dans la sainteté. Que gavna d'Israël est là, comme le modèle d'Israël en haut, des châtés ve ishtarsha, qui boit et s'enracine, ve idbarcha, et se bénit, be'a'u yain ila'a kadisha, dans ce vin supérieur saint,
Vela shata yain deit aved bemasibuta, et ils ne boivent pas le vin qui a été fait dans l'impureté, ou misitra de misibuta, et du côté de l'impureté. Dea be sharia rucha di misavuta, car en lui réside l'esprit de l'impureté. Vela ou misitra d'Israël, et il n'est pas du côté d'Israël. Ou man de châtelet, et celui qui le boit, istaev ruche, il rend impur son esprit. Ve istaeviu, et il est impur. Vela viu misitra d'Israël, et il n'est pas du côté d'Israël. Velet le chulka be'almadeyate, et il n'a pas de part dans le monde qui vient. Comme si c'était ce degré-là qui déclenchait cette chose-là. Dea a ou almadeate, car ce monde-là qui vient, il y a in de mintrayu, il est le vin gardé. C'est-à-dire, c'est en même temps, ça serait presque le vin espéré, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un espoir. On a dans ce monde-ci un espoir d'un autre monde. Et ça s'exprime concrètement par le vin. C'est pour ça que quand on va faire le seder, la meilleure manière qu'on a eue d'exprimer la délivrance, c'est les 4 coupes de vin. Dans le seder. Comment est-ce qu'on exprime qu'on est libre? Comment on exprime la sortie d'Égypte? C'est 4 coupes de vin. Parce qu'il y a marqué 4 fois dans la Torah, les 4 verbes qui y a marqué là-bas, et je vous sauverai et je vous délivrerai. Les 4 verbes là-bas qu'il y a dans la paracha. Le vin, c'est le symbole de la liberté. Enfin, oui, c'est l'élément de la liberté. Ve'alda Israël kadishin, et sur ça Israël est saint. Bayin le natralda al kula, ils doivent garder cela plus que tout. Begin deit kachar, beatar de alma deate, parce qu'il est attaché au lieu du monde qui vient. Le Rama qui dit l'interdit du vin qui vient du côté de l'idolâtrie, il est plus grave parce que c'est lié directement à ce degré du monde qui vient. Vous savez que Yahin, c'est Yud, Yud, Nun. Oui. Ça fait 70. 70, c'est Sod, c'est le secret. Ah ouais. C'est pour ça qu'on dit Nirnas Yahin Yod, c'est Sod. Quand le vin rentre, quand le vin rentre, le secret sort. C'est pour ça que Noé, il n'a pas réussi. Alors le Zohar dira qu'il y a le vin qui réjouit et il y a le vin qui rend mauvais. Oui, parce que justement, c'est-à-dire quoi que quand on dit que quand le roi Salomon, il a dit que le vin, il va réjouir le cœur de l'homme, c'est parce que ce vin, il amène au degré de la simcha qui est lié au degré de la bina. Et c'est ça qui va donner un cœur aux choses. Et pour vous, remarquez en toutes lettres, ou begin kar, et à cause de cela, beyain idberir kucha berichu yatir mikula. Le Saint béni soit-il, il est béni par le vin plus que tout. C'est très très actif. C'est pas actif, c'est clair. Plus que tout. Le plus haut degré d'une bénédiction qu'on peut faire, même pour bénir ce degré qui s'appelle Kodesh Berichou, cela ne peut se faire que par le vin. Pourquoi? Alors maintenant on va rentrer à l'intérieur des choses. Begin de iuchade les citras mala, parce qu'il va réjouir le côté gauche. Ou bego chedvata dile, et du sein de sa joie, itkilil beyemina, il est totalisé dans la droite. Il va réjouir, c'est qui le vin? Alors, parce qu'en fin de compte, pour pouvoir attirer cet influx de beracha, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne ici, le Zohar nous donne une première explication, parce que ça va réjouir, il faut relire, parce que ça va réjouir le côté gauche. Ça veut dire que ça passe par un côté qui s'appelle le côté gauche, qui s'appelle la Gvura. Et du sein de sa joie, et ça va apporter un degré qui s'appelle la joie.
Et ce degré qui va du gauche qui passe dans la joie, ça va maintenant rentrer dans le côté droit. Ça va se totaliser dans le côté droit. C'est pour ça que pour pouvoir le faire bien, on rajoutera un peu d'eau dans le vin. D'accord ? On rajoutera un peu d'eau pour pouvoir mettre de l'eau dans cette histoire, c'est-à-dire y mettre du chesed. D'où des questions qu'on aura dans l'Acha. Est-ce que donc du coup le vin blanc c'est pareil ? Parce que le vin rouge, il est plus fort que le vin blanc, en tout cas il a une couleur plus forte. Vekad itavid kula yemina. Et maintenant quand tout est devenu droite, donc maintenant quand ce vin-là, qui est parce que la binas dans les sphirotes elle est à gauche, donc ça veut dire qu'on fait descendre de la gauche, et on va le faire descendre maintenant par rapport à droite, et on va le rendre droite. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi Adam Arishon, cette histoire-là. Parce que lui, il a voulu passer par le côté de Etzadat Tovara. Il n'a pas pu faire la chose comme ça. Kedin, Shema Kadisha Bechedou. Alors le saint nom, il est en joie. Ou Bilchan Mishtakeche Bekuru Almin. Et les bénédictions se trouvent dans tous les mondes. Lisez la note 23. Les bénédictions sont attirées du plus haut des mondes jusqu'au plus bas des mondes. C'est-à-dire que tout descend par ce degré-là du vin. On continue. Ou Be'uvda Diltata. Et donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Vous allez dire, mais pourquoi tout ça par rapport à un verre de vin ? Oui. Ou be'uvda diltata it aruvada delela. Par l'action d'en bas s'éveille l'action d'en haut. C'est une action en bas qui peut déclencher quelque chose en haut. Quelle action ? Comment ? C'est compliqué. Si on le savait, ça serait facile. Si on savait quelle action en bas peut déclencher des choses en haut. Mais il y a des actions d'en bas qui peuvent ouvrir des portes en haut. Ve'alda, mais amener yaïn la kobel yaïn, et pour cela ils invitent un vin en regard d'un vin. C'est pour ça qu'on va avoir un vin qui sera en rapport avec un autre vin. Ou begin dei ou menatralela, et parce qu'il est gardé en haut. C'est-à-dire quoi qu'il est gardé en haut ? Ça veut dire qu'il est protégé. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il n'y a aucune action ou aucune force extérieure qui peut le nuire. Ba'e les natrele les tata, il faut le garder en bas. Vekol ne tiru dile kedusha ou les Israël, et toute sa garde est sainteté pour Israël. Donc c'est un aliment précieux. Ou man de pagim les tata, besitra de masavuta, et celui qui l'endommage en bas, dans le côté de l'impureté. Maintenant, quelqu'un, il va lui l'endommager. Yistaev iu be'ayalma, il sera rendu impur dans ce monde-ci. Velet lechulka be'alma deate, et il perd sa part, il n'a pas de part dans le monde qui vient. Atar de'au yain de mantra sharia, et c'est le lieu où le vin gardé demeure. Et ça veut dire quoi qu'il en demeure ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça s'appelle, comme c'est marqué dans les psaumes, ça s'appelle le vin empoisonné. Ça s'appelle le vin du poison. Et comme lui, il ne l'a pas gardé, ou l'eau natirle, il ne l'a pas gardé, l'ayit nater ou le almadeate, il ne sera pas gardé dans le monde qui vient. Ou saïvle, comme lui, il a rendu impur ce degré-là, yisavune be'au alma, on le rendra impur dans ce monde-là. Il n'aura pas de part dans ce vin-là, du monde qui vient. Comme si c'était ce degré du vin qui était en directe connexion. C'est-à-dire tu touches à ça en bas, ça déclenche en haut. Tu touches ça en haut, tu l'endommages en bas, ça endommage en haut. Zakaïn Israël des Mekaché Nafshu Bekutchaïla, heureux Israël qui sanctifie leur âme dans la sainteté supérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est faire attention à quelque chose auquel personne ne fait attention. Quoi. C'est-à-dire c'est une attention particulière à un degré auquel personne ne fait attention. C'est ça. C'est-à-dire on fait attention à quelque chose qui semble insignifiant et pourtant tout dépend de là. Venatre ma de starich l'intara. Et il garde ce qu'il doit être gardé. Pardon, ce qui doit être gardé. Ou mais kaché les malka benitirouila. Et il sanctifie le roi. Plus fort maintenant.
c'est pas simplement qu'on le bénit, on le sanctifie. Ou mekache le malka benitru ila ada, vakaininun bealmadinu bealmadeate. Et donc, du coup, ils sont liés à ce monde-ci et au monde qui vient. Et donc, de ce côté-là, tu as directement un accès au jardin d'Éden. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.